Alors ce matin, sans plus tarder, on va rentrer dans le message parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors c'est un message qui n'est pas forcément... je ne sais pas si c'est un message qui pourrait me rendre populaire, je ne le crois pas. Mais je ne cherche pas à être populaire. Je veux juste prêcher ce que le Seigneur met sur mon cœur ce matin. Et je prie vraiment pour que nous soyons ouverts à ce que Dieu va dire encore ce matin. J'aimerais vous parler ce matin du thème de l'intégrité. Être intègre. Être intègre dans le Seigneur. Et je donne comme titre à mon message comment et pourquoi être intègre dans le Seigneur, être intègre dans l'esprit. Je parle d'être intègre dans l'esprit. Et nous allons voir donc plusieurs choses ce matin. On va essayer de répondre à 3 questions. La première question, tout simplement, pourquoi être intègre est une chose tellement importante. Donc il y a le pourquoi. Pourquoi c'est important d'être intègre. Nous allons ensuite essayer de donner une définition de ce que est l'intégrité, d'être intègre dans le Saint-Esprit. Donc la signification, comment je peux définir être intègre dans l'esprit. Et puis enfin, on va voir que ça implique des choses d'être intègre. Et donc on va aussi comprendre, suite à cela, comment être intègre dans le Saint-Esprit. Donc les implications, et c'est le comment. Voilà donc les 3 questions qu'on se pose ce matin. Et on va commencer directement par la première question, ce qui est le pourquoi. Pourquoi c'est tellement important d'être intègre devant le Seigneur, devant Dieu. Je cite juste un verset. J'aurais pu citer beaucoup de versets. La Bible a tellement de choses à dire sur ce sujet de l'intégrité, mais je vais juste citer un verset et je pourrais terminer mon message avec ce simple verset-là. Mais je ne vais pas le faire. Et je cite ce verset, c'est le psaume 101, le verset 6, la deuxième partie du verset, qui dit ceci: « Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. D'après ce verset, Dieu donne une condition à tous ses serviteurs, à tous ceux qui veulent le servir, à tous ceux qui veulent s'engager, à tous ceux qui veulent se présenter devant Dieu. Dieu donne une condition. Et ce n'est pas toujours la condition que nous, les hommes, nous recherchons chez les autres. Moi, en tant que pasteur, quand je me réunis avec les autres et qu'on réfléchit pour engager quelqu'un, ou en tout cas quand on reçoit on réfléchit, est-ce que ce serait un bon pasteur qui pourrait rejoindre l'Union des Églises de Réveil, et ainsi de suite. On va souvent regarder sa formation académique ou des choses comme ça. On va mettre certaines choses qui sont importantes, on va mettre en avant, mais on va peut-être moins regarder si vraiment il est intègre. Bon, c'est vrai aussi qu'on ne le connaît pas, puisque ça, c'est pour ça aussi qu'on a mis aujourd'hui une année probatoire, une année où on va pouvoir tester cette personne, parce que cette intégrité est tellement importante. C'est une des conditions incontournables pour servir le Seigneur. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, du fond du cœur, que l'intégrité est un élément extrêmement important pour ta propre vie personnelle aussi. Tu dois rechercher cette intégrité, parce que l'intégrité va non seulement permettre à Dieu d'agir dans ma vie, mais aussi va permettre à Dieu d'agir au travers de moi. Elle est comme une porte ouverte à la présence de Dieu qui va remplir mon cœur, remplir ma vie, permettre à Dieu d'agir, mais elle sera aussi une porte ouverte vers l'extérieur qui va permettre à Dieu de se manifester au travers de moi et de toucher les uns et les autres. Et je me rappelle encore de ce témoignage, j'ai déjà eu l'occasion de raconter cela, mais je me suis rappelé encore de cela lorsque je préparais ce message. J'étais tout jeune converti, j'avais 20 ans, ça date maintenant, et j'étais encore à l'école, dans une école supérieure en Belgique, ça se passe, et je me rappelle d'un événement, on était tous en classe, je ne sais plus exactement ce qui s'est produit, mais il y a eu un problème dans la classe. Il y a eu un problème, la maîtresse de classe, la prof n'était pas encore là, et il y a eu un souci, il y a eu un problème avec un élève en particulier. Et puis voilà que la maîtresse de classe, elle arrive, la prof arrive, et puis elle se rend compte qu'il y a quelque chose. Elle se rend compte qu'il y a un problème.
Alors, elle pose la question à toute la classe, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici ? C'est qui le coupable ? C'est qui le coupable ? Alors bien sûr, personne ne parle parce que personne ne veut être le mouton noir qui accuse l'autre. Donc personne ne répond. Alors directement après cela, ce fut assez rapide. Cette prof va directement se retourner vers moi et dire « Monsieur Wio, pouvez-vous me dire ce qui se passe ?» Et directement, parce qu'elle savait que j'étais chrétien. Et toute la classe savait que j'étais chrétien. Donc elle savait que si elle me posait la question, je n'allais pas mentir. J'allais devoir dire les choses. Mais est-ce que j'ai répondu à la question ? Ça, c'est dans un autre chapitre. En tout cas, je n'ai pas menti. Mais je me suis dit, très mauvais business si je commence à dénoncer le gars pour les relations futures. Très mauvais business. Alors, j'ai pas menti, mais je lui ai fait comprendre que je voulais pas être le mouton noir pour l'instant. Parce que je voulais il y a encore des choses à faire, à dire aux autres. Et je m'en suis bien sorti. Mais tout ça pour vous dire que lorsque tu dis aux gens autour de toi, lorsque tu dis aux gens de ta famille que tu es chrétien, que tu aimes Jésus, lorsque tu dis à tes voisins que tu ne fais pas la grasse matinée le dimanche matin pour aller dans une église et prier Dieu, adorer Dieu, lorsque tu fais comprendre à tous ces gens autour de toi que ta foi est quelque chose d'important, tu es en train de leur transmettre un message. Tu es en train de leur dire, et ce n'est pas ce que tu dis mot à mot, mais c'est le message qu'ils captent. Ils sont en train de recevoir le message « Je suis une personne intègre ». C'est ce qu'ils se reçoivent. Cette personne-là est chrétienne, donc c'est une personne qui suit Dieu, c'est une personne qui a des règles, c'est une personne qui va marcher droit, c'est une personne qui ne va pas mentir, c'est une personne qui est en train de dire « Je suis intègre ». Donc, faites bien attention lorsque vous dites aux gens que vous croyez en Dieu. Parce que vous êtes en train de transmettre un message. Et souvent, à partir de ce moment-là, ils vont commencer à vous scruter, à vous regarder. Elle a dit qu'elle était chrétienne. Maintenant, on va regarder si elle est à la hauteur de sa foi. Parce qu'elle a dit, je suis chrétienne, donc je suis intègre. Et c'est la vision que les gens ont du monde, de ceux qui ont la foi en Dieu. Pour eux, ce sont des gens qui, je l'ai tellement entendu quand j'étais plus jeune, et vous-même certainement, c'est des gens maintenant qui ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. C'est souvent associé à la religion. Je ne peux plus faire ce que je veux. Je ne peux plus faire ce que je veux, mais maintenant, il faut que tu obéisses à des règles. Et ta vie, maintenant, elle est dans une boîte. Et vous savez quoi ? Ils n'ont pas tout à fait tort. Ils n'ont pas tout à fait raison, mais ils n'ont pas tout à fait tort. Je vous dis pourquoi. Parce que lorsque tu t'engages avec Jésus, c'est vrai, tu t'engages à ne plus vivre ta vie comme toi tu le veux. Tu t'engages à rechercher la volonté de Dieu et à marcher selon la volonté de Dieu. Donc sur ce point, ils ont raison. Mais là où ils ont tort, et que lorsque nous obéissons à Jésus, nous ne le faisons pas par obligation. Nous le faisons parce que nous avons compris que Jésus est mort à la croix et qu'il nous a fait cette grâce de mourir à la croix pour nous sauver. Jésus aurait très bien pu ne pas venir mourir à la croix et nous laisser dans notre péché et nous laisser mourir et séparer éternellement de Dieu. Qu'est-ce qui... Jésus aurait très bien pu rester dans la gloire. Qu'est-ce qui le motive à venir ? Qu'est-ce qui l'a motivé à venir ? Mais c'est son amour pour l'homme. Et c'est par amour qu'il vient. Et qu'il nous fait ce cadeau maintenant de mourir à la croix, de nous rapprocher de Dieu et de nous faire comprendre comment vivre notre vie et comment être heureux en Christ. Donc, quand on suit Jésus, on le fait par choix. Parce que nous avons été touchés par sa grâce. Et que nous comprenons que c'est comme ça que nous serons libres et que nous sommes libres. Et c'est sur ce point-là que le monde a besoin d'être éclairé. A besoin d'être éclairé. Maintenant, écoutez-moi bien. Imaginez qu'une personne
à qui tu as dit que tu crois en Jésus va vivre maintenant un moment difficile dans sa vie. Et cette personne, dans son malheur, va penser à Dieu. Parce que des fois, dans notre malheur, on pense à Dieu. Même les gens qui ne croient pas en Jésus, quand ils vont bien, c'était mon cas, mais quand on est dans le malheur, on va penser à Dieu. Et alors que cette personne pense à Dieu, elle va penser à toi. Parce que tu as dit que tu étais chrétien. Et au fond de son cœur, elle recherche quelque chose. Elle est dans son malheur, elle souffre, elle s'ouvre à Dieu dans son malheur, et elle pense à toi parce qu'elle se dit, mais toi, tu vas pouvoir lui apporter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va commencer par faire peut-être des recherches sur toi d'abord, des recherches. Elle va voir un petit peu, mais je veux voir un petit peu où est-ce que cette personne vit, comment elle vit, ainsi de suite. Et la première réaction souvent, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'est un livre ouvert maintenant. On sait tout des gens, presque. Et puis elle va voir les réseaux sociaux. Elle va voir, si c'est mon âge, elle va voir sur Facebook, c'est plutôt ma génération, ou alors elle va aller sur Instagram, ou alors, je ne sais pas, selon la génération. Elle va les voir. Et puis là, elle va découvrir les photos que tu mets. Et là, elle va découvrir les commentaires que tu écris. Et là, elle va découvrir les prises de position que tu prends sur Internet, sur les réseaux sociaux. Là, elle va se dire, waouh, cette personne-là a dit qu'elle était chrétienne. Et elle met les photos là. Et elle écrit ce genre de choses. Mais je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Et là, ce qui va se passer, elle va se refroidir. Elle va se refroidir, elle ne va même pas venir prendre contact. Son cœur va être dégoûté. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 13-12, un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. Elle avait une attente sur toi, mais elle va être déçue. Parce que soudainement, elle va prendre conscience que tu n'assumes pas ta foi. Tu n'assumes pas ta foi. Et mine de rien, au fond du cœur des gens, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui, on est, comment dire, c'est une fierté. C'est quelque chose qui recherche de voir des personnes qui assument leur foi, des personnes qui sont intègres. C'est quelque chose au fond du cœur de l'homme. C'est quelque chose, l'homme aspire au fond de son cœur de cela. Et alors qu'elle va découvrir que tu n'es pas du tout intègre, et que en fait, tu n'es pas mieux qu'un autre, il va y avoir une déception. Il va y avoir une déception. Elle va être dégoûtée. Elle va dire, mais qu'est-ce que cette personne peut m'apporter de plus ? Et elle va s'éloigner. Et nous devons donc comprendre que l'intégrité est d'une importance capitale. Combien de personnes se sont éloignées ? Combien de personnes, alors qu'ils étaient dans le malheur peut-être, mais parce qu'ils ont vu, ou parce qu'ils ont compris que nous n'étions pas si intègres que cela, se sont éloignés. Se sont éloignés pour aller voir ailleurs. Les hommes intègres et les femmes intègres attirent l'attention de Dieu. Ce fut le cas, par exemple, de Job, qui est dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Noé, Genèse 6-9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et puis pour citer un dernier verset des Proverbes, ceux qui ont le cœur pervers sont une abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Donc, le but de l'intégrité va non seulement me permettre d'amener un témoignage autour de moi, mais va permettre aussi à Dieu de me toucher et de me remplir, et de faire son œuvre dans ma vie, et de me rendre toujours plus à son image. Voilà à quel point l'intégrité est importante. C'est la marque de l'Église. On devrait reconnaître l'Église par cette intégrité. Amen. Maintenant, que veut dire être intègre dans l'esprit ou devant le Seigneur ? Alors le mot intégrité, et vous trouvez ça sur Internet, vous demandez à Google ce qu'il en pense, et il va vous répondre, mais c'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière,
L'intégrité est définie comme l'état d'une chose qui demeure intacte, entière. Donc c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui ne change pas. Tous les éléments de cette chose sont à leur place et bien à leur place et elles ne bougent pas. C'est intègre. C'est intègre. Si nous appliquons maintenant ce mot à une personne, il sera associé à son honnêteté, sa fidélité, sa droiture, son respect, mais aussi son obéissance à des principes, des règles, des valeurs précises et déterminées. Mais en ce qui nous concerne, ces principes, ces valeurs sont celles de la parole de Dieu. Sont celles de la parole de Dieu. En d'autres termes, être intègre pour Dieu, car c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on peut aussi être intègre pour le mal, pour des choses qui ne sont pas justes, mais être intègre pour Dieu, ce que j'appelle être intègre dans l'esprit, signifie, et je vous donne cette définition qui est pour moi une définition qui me parle beaucoup, c'est avoir le cœur et les pensées entièrement et solidement fixés sur Jésus et sa parole. On a le cœur et les pensées entièrement, totalement, solidement fixés sur Jésus et sa parole, et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Comment devrions-nous donc reconnaître une personne intègre pour Dieu ? On reconnaît cette personne, car cette personne regarde dans une seule direction. Elle regarde vers la parole de Dieu. Elle regarde vers Dieu. Elle regarde vers Jésus. Elle regarde dans cette direction-là et pas dans une autre direction. Elle est dirigée par la parole de Dieu. Et si quelqu'un cherche à me distraire, je reste intègre. Et quelqu'un va venir, viens avec nous, amuse-toi un petit peu avec nous, viens boire un petit peu avec nous, viens prendre un petit sniff, viens. On reste intègre. On reste fixé sur la parole de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent, il y a la tempête qui vient. Et je suis bousculé dans mon cœur, je suis bousculé dans mes émotions. Il y a des voix qui vont réagir en moi-même, mais je reste centré sur la parole de Dieu. Il y a la peur qui vient, il y a la crainte qui vient, mais je reste centré sur la parole de Dieu. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Je suis fidèle à ce que Dieu dit et je ne me laisse pas entraîner par-ci ou par-là. Je suis intègre. Je ne bouge pas. Je marche dans une seule direction. Celle que Dieu trace pour moi. Tout ce que cette personne dit, nous savons qu'elle accomplira, ou du moins qu'elle va essayer de l'accomplir parce qu'elle est intègre. C'est une personne sur qui Dieu peut compter. C'est une personne sur qui Dieu va s'appuyer, car cette personne s'appuie elle-même sur Dieu. Dieu recherche des hommes et des femmes intègres. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes intègres ici à la Riponne ? Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes intègres ici ? Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Amen. Maintenant, troisièmement, déjà, mais c'est mon point le plus long. Qu'est-ce que cela implique ? Comment devient-on un homme, une femme intègre ? Écoutez bien ce que je vais dire, ça c'est probablement le point le plus important. Puisque être intègre, c'est centrer ses pensées, son cœur sur Dieu et la parole de Dieu, il y a dû avoir à un moment donné un changement de direction. Il y a dû avoir à un moment donné un changement de manière de penser. Mes pensées regardaient à un moment donné dans une direction. Je regardais en direction du monde. Je regardais en direction de cette société. Je regardais en direction de ce que les gens disent autour de moi. J'écoutais mon propre cœur et mes désirs charnels. Et à un moment donné, je suis devenu intègre. Ça veut dire qu'il y a eu, à un moment donné, mes pensées qui ont changé de direction et qui ont fixé la parole de Dieu. Et ce changement radical à 180% porte un nom précis dans la parole de Dieu, qui est le mot repentance. Qui est le mot repentance. Et le mot repentance, dans le grec, c'est le mot métanoïa. Métanoïa, qui
qui est composé de deux mots, méta et le verbe noia. Et noia signifie percevoir, penser, raisonner. Méta peut prendre différents sens selon le mot auquel il est associé. Et ici, dans métanoïa, il veut dire au-dessus, au-delà, ce qui dépasse. Et donc la repentance signifie penser, raisonner d'une manière qui nous dépasse complètement. C'est penser, raisonner d'une manière qui nous chamboule complètement. C'est penser, dans notre cas, plus d'une manière humaine, c'est plus raisonner d'une manière humaine, mais nous sommes élevés à un niveau divin. Nous pensons d'une manière nouvelle, nous pensons à la manière de Dieu. Nous pensons comme Jésus pense. Nous pensons comme le Saint-Esprit pense. Mais pour que ça puisse se passer, il y a dû avoir un bouleversement dans mon cœur, un chamboulement dans mon cœur. Le Saint-Esprit qui vient et qui chamboule mon cœur. Et donc, la repentance est définie comme un changement à 180 degrés. C'est un changement à 180 degrés dans notre manière de penser, provoqué par un bouleversement intérieur causé par le Saint-Esprit. Un changement à 180 degrés dans notre manière de penser, provoqué par un bouleversement intérieur du Saint-Esprit. Et ce bouleversement est donc causé par le Saint-Esprit. Comment est-il causé? Quand je parle de bouleversement, je parle de chamboulement où soudainement, je prends conscience que ma manière de penser n'était pas juste. Je pensais que comment je voyais les choses, c'était juste. Et soudainement, je réalise que ce que je pensais juste était faux. Soudainement, je réalise que la vérité que je pensais être vérité est un mensonge. Il y a un bouleversement. Et ce bouleversement est causé par le Saint-Esprit. Comment est-il causé? Il est causé lorsque le Saint-Esprit vient et dépose en nous la vérité. Il vient déposer en nous la vérité. Et cette vérité vient nous chambouler. La découverte de cette vérité vient nous chambouler. Et ce chamboulement intérieur va m'inciter à ouvrir mon cœur à Dieu et à changer par la grâce de Dieu. À changer par la grâce de Dieu et à fixer cette vérité, à connaître cette vérité et à marcher selon cette vérité. Ce bouleversement est donc ce qui provoque le changement. Le Saint-Esprit dévoile à mon cœur la vérité de Dieu et la découverte de cette vérité, ce qui provoque un bouleversement intérieur qui va m'inciter à changer radicalement et à saisir la vérité de Dieu. Donc, retenez bien ce qui est dit ici. La repentance est un changement. La repentance est beaucoup plus, ou totalement même, beaucoup plus associée à la vérité que je vais croire, à la vérité à laquelle je vais obéir, qu'à des sentiments ou à des regrets. Nous avons souvent défini la repentance comme un regret. Nous regrettons notre péché. Et souvent, lorsque nous réfléchissons à une personne qui est repentante, nous pensons à une personne qui est souvent à genoux et qui pleure. Pour nous, c'est ça la personne repentante. Elle est là et elle pleure et elle pleure et elle crie et elle pleure. Mais j'aimerais vous dire que le regret est pour moi ce que j'appelle un début de symptôme de la repentance. Pourquoi je dis un début de symptôme? Lorsqu'on parle des symptômes d'une maladie, c'est l'effet de la maladie, c'est pas la maladie elle-même. Un symptôme n'est pas la maladie. Si tu traites les symptômes, tu traites pas la racine. Et tu as besoin de traiter la racine pour que les symptômes puissent complètement disparaître et que tu puisses retrouver la santé. Et la repentance va y avoir des effets. Et le regret peut être un de ces symptômes. Mais je dis un début de symptôme parce que même lorsque je regrette mon péché, rien m'assure que j'irai au bout de ma repentance. Et c'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent encore sur leur péché, mais au final, il n'y a rien qui change dans leur vie. Il n'y a rien qui change dans leur vie. La repentance, il y a un copyright, La repentance n'est pas égale à un regret
mais à une décision intérieure de changer afin de me centrer sur Jésus pour lui obéir sans compromis. La repentance n'est pas égale à un regret. Il y a un regret. Il peut y avoir un regret. Mais combien de personnes viennent ici devant, et je l'ai vécu aussi quand j'étais encore pasteur à Genève, combien j'ai vu des jeunes s'approcher, pleurer, et puis le soir même, ils étaient en boîte de nuit en train de boire et de faire je sais pas quoi. Combien de fois j'ai vu ça, où je vois des personnes pleurer, je dis ouais, chouette, mais je dis j'attends. Tu as pleuré, tu as regretté, c'est bien, mais j'attends de voir plus loin. Parce qu'à un moment donné, alors que les gens pleurent, qu'est-ce qui se passe ? Alors que tu pleures et que tu regrettes, tu es vraiment touché dans ton cœur, tu es vraiment bouleversé dans ton cœur, et puis vraiment tu pleures sincèrement. Mais à un moment donné, alors que tu pleures et tu ressens les émotions, tu ressens Dieu qui te touche, il y a une décision qui va être prise juste après cela, qui est de te centrer totalement sur Jésus et de marcher. Et c'est souvent là que les gens trébuchent. Ils se rendent compte que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu leur a pardonné. Alors ils disent, tout qu'on fait, peut-être que je n'irai pas jusqu'au bout. Peut-être que je peux comme rester un peu là. Et je ne vais pas jusqu'au bout de ma repentance. Et je ne vais pas persévérer jusqu'au bout. Alors, il n'y a aucun problème de pleurer. Il n'y a aucun problème de manifester des émotions. Alors, il y a mes enfants qui me disent « Ouais, toi, papa, tu pleures jamais. » Je les entends déjà. Je me souviens, lorsque Jésus est venu dans ma chambre, lorsque je me suis converti à l'âge de 20 ans, c'est le seul jour où j'ai jamais pleuré autant. J'ai pleuré comme un bébé, et je dirais même comme 3 bébés, même comme 10 bébés. Tellement j'ai pleuré. Jésus m'a rencontré, j'ai réalisé mon péché, j'ai réalisé le grand pécheur que j'étais. Je me vois encore dans ma chambre, il est 3 heures du matin, devant le miroir de mon armoire. Je suis là en train de pleurer, de me regarder dans la glace, et je prenais plaisir à me regarder pleurer. Et je pleure, et ça m'a fait du bien. Mais ce n'est pas ça qui m'a sauvé. Ce n'est pas ça qui a fait la différence ensuite. C'est ma décision ensuite de placer mon cœur sur la vérité que Jésus venait de me révéler, de la saisir et de la suivre du plus profond de mon âme. C'est ça qui a fait la différence. Que dois-je donc faire avec des sentiments qui me font pas du bien, Parce que ces sentiments sont réels, ces émotions sont réelles. Je me lève, je me sens pas bien. Mais combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Mais je viens, mais je me sens pas bien, je sens pas que je suis délivré, je ressens pas que quelque chose se passe. » Mais n'attends pas que quelque chose se passe, parce que ta délivrance n'est pas une question simplement de manifestation de l'esprit, mais Dieu attend avant que toi, tu te manifestes à lui. Et ce n'est pas une question premièrement de ressenti, mais une question d'obéissance. Et la manifestation, elle viendra. Elle finira par venir, la manifestation. Tu finiras par te sentir mieux. Mais n'attends pas de te sentir bien pour te dire que je suis délivré. Saisis la vérité et crois ce que la vérité dit. Et commence à marcher dans la liberté. Tu vas peut-être pas te sentir mieux tout de suite, mais ta foi te dit, d'après la parole de Dieu, que tu vas mieux, que tu es libéré, que Jésus est avec toi. Et alors que tu saisis cela, oui, je sais pas très bien, mais c'est pas grave, parce que Jésus dit que je vais bien et que je suis sauvé en lui. Et alors que je saisis cela, tu vas expérimenter tôt ou tard sa plénitude. Et Dieu touchera tes émotions. Et Dieu touchera ton cœur. Alléluia. Si tu ne vas pas bien, marche sur tous ces sentiments, ces émotions qui sont là et qui sont souvent de la chair ou du diable et qui cherchent à te distraire. Et fixe tes yeux sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Remets ça à Jésus. Maintenant, je fais quand même une petite parenthèse. Parce que je ne suis pas en train de dire non plus qu'on ne doit pas du tout écouter son corps ou ce qui se passe. Parce que peut-être que tu ne vas pas bien parce que tu ne dors pas assez. Alors écoute ton corps et commence à dormir. Peut-être que tu ne vas pas bien parce que tu ne manges pas bien. Ou tu ne fais pas beaucoup de sport. Alors change aussi ta façon de vivre. Peut-être que tu ne vas pas bien parce que... bon, tu as compris.
Donc, sens-toi sur la vérité. Écoute ce que Dieu dit et fais ce qu'il te demande. Amen. Amen. Donc, l'intégrité commence là, dans ce changement, dans cette repentance. En fait, l'intégrité, c'est une repentance que je maintiens. Je reste là, à 100%, je reste centré vers Jésus. Alléluia. Excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis avec ces notes. Aujourd'hui, c'est pas grave pour les notes. Je termine. Aujourd'hui, je suis conscient d'une chose, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, de manière générale, ont véritablement été touchés par Dieu, ont véritablement ressenti peut-être du regret dans leur cœur, ont véritablement compris que Jésus était le Sauveur, le Seigneur, ont véritablement compris qu'ils étaient des pécheurs. Et certains ont vraiment été bouleversés dans leur cœur. Mais je crois que certains ont entrepris ce voyage du changement, mais qu'à un moment donné, se sont arrêtés, peut-être à 120 degrés, peut-être à 120, 150 degrés, je ne sais pas, mais ils n'ont pas fait le tournoi à 180 degrés. Et puis tu es là, tu as fait ce changement, puis souvent tu as fait juste à 90 degrés. Et beaucoup ont juste fait 90 degrés. Puis ils ont gardé un petit pied, ils ont dit on va quand même garder une sécurité. On va garder un pied dans le monde. Hein? Puis on va garder l'autre pied là-bas. Okay? Mais il y a un changement, Seigneur. J'ai quand même tourné. Et à cause de ça, vous voyez le monde autour de vous comme des arbres. Je m'explique. On va prendre ce passage, qui est pour nous prophétique, et je terminerai avec ça. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Je crois que ce passage pour nous ce matin est prophétique. Jésus ici va rendre la vue à un aveugle. Il n'y avait rien d'étonnant pour Jésus. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Mais ce qui est assez étonnant ici, c'est que cette guérison va s'opérer en 2 étapes. Il va d'abord, pour la première fois, lui mettre les mains sur les yeux, après avoir, je pense, mis la salive sur les yeux, et puis il lui pose les mains sur les yeux, et puis c'est la première étape, et puis il va lui demander s'il voit, et puis là, il voit l'aveugle voit autour de lui les hommes, mais comme des arbres. Donc, là, avant, il était dans le noir. Maintenant, il voit quelque chose, mais il voit les hommes comme des arbres. Je sais pas moi, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça terrifiant comme image. Vous imaginez, vous êtes dans un monde où vous voyez des arbres qui marchent autour de vous. Je dis, waouh, pour moi, c'est terrifiant, cette vision. On vit là dans la peur, dans la crainte, des arbres qui marchent. Hein, c'est le Seigneur des Anneaux, là, je sais pas. Des arbres. Et donc Jésus, mais il voit mieux, il voit flou. Mais il n'est pas dans le noir. Et puis beaucoup d'entre nous, on est comme cela. On était dans le noir, Jésus nous a touchés, on a fait un petit changement, on voit flou, mais ça nous suffit. On ne veut pas aller plus loin. C'est pas grave, Seigneur, maintenant on voit quelque chose, il a eu un miracle, alléluia. Je vois quelque chose là, c'est pas très clair, mais c'est pas grave, je vois quelque chose. Oh Seigneur, je suis heureux, puis on s'arrête là. Et puis on se contente de ça, mais notre vision est déformée. On cherche à comprendre la volonté de Dieu, mais c'est déformé. On écoute ce que le Seigneur nous dit, mais c'est déformé. Et puis on est même là, on est prêt maintenant même à s'excuser. On pêche, mais on dit c'est pas grave. On trouve même des arguments pour nous excuser. C'est pas vous ça bien sûr, mais moi ça m'est déjà arrivé.
Ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, c'est tellement dur. Alors pas maintenant, quand j'étais plus jeune dans la foi, ça m'est déjà arrivé. Mais il faut qu'à un moment donné, le changement soit radical à 180%. Radical à 180%. Si tu veux servir Jésus de tout ton cœur, si tu veux être le serviteur de Dieu, tu dois marcher dans une voie intègre. Changement à 180%. Vous comprenez 180%, vous êtes vaudois, hein? Je dois dire 180%. 180%. Amen. Est-ce que tu es prêt à prendre ce virage à 180% ce matin? Alléluia. Alors ce matin, je ne vais pas faire d'appel après ce que j'ai dit. Et si tu ressens le besoin de pleurer, pleure, n'hésite pas. On ne va pas te regarder, te juger. Au contraire, c'est bon des fois de pleurer. Fais-le. Vous savez, des fois, les bébés, c'est ma femme qui m'a dit ça, c'est leur seul moyen d'expression, des fois. Ils pleurent. Et quand on est jeune dans la foi, des fois, on ne sait pas trop comment dire. Et quand on est dépassé par un événement, pleurer, c'est la seule façon de s'exprimer. Voilà, donc je rééquilibre les choses par rapport à nos émotions. Parce que je ne veux pas non plus que vous soyez des gens complètement durs, sans émotions. Ce n'est pas le but. Dieu nous a aussi mis des émotions pour qu'on puisse les exprimer. Mais ce que je cherche à vous dire est que Dieu nous appelle à nous fixer sur la parole de Dieu, à être intègres et à marcher selon cette parole. Amen.